La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15 heures. Toujours à mes côtés, le docteur Jimmy Mohamed. Et pour cette dernière séquence de l'émission, nous sommes rejoints par Catherine Blanc, comme tous les jours. Vous êtes sexologue et psychanalyste à Paris. Bonjour Catherine. Bonjour à tous les deux. Alors aujourd'hui, on va parler de sexualité et de ménopause précoce avec cette question de Laurie. Je vous la lis Catherine. Je viens d'être ménopausée alors que je n'ai que 35 ans. Ma libido s'en trouve complètement éteinte, ce qui me rend très triste. Je dirais même déprimée. Que dois-je faire ? Bonjour Catherine, c'est clair que Laurie, la pauvre, on la comprend. Être ménopausée si jeune, à 35 ans, ça doit être quand même un coup au moral assez fort et pas que d'un point de vue sexuel, justement. Oui, parce que en fait, toute la difficulté, elle est d'abord avant l'histoire de la sexualité. Et d'ailleurs, ça explique la sexualité. C'est-à-dire que la ménopause, le corps vit des cycles. C'est à 50 hormonaux. ans normalement en moyenne, donc 35 c'est très tôt. Oui, c'est très tôt, mais il y a des femmes qui sont ménopausées tôt. Ce qui est souvent douloureux, c'est quand elles ont attendu longtemps pour faire des bébés et qu'elles se retrouvent au moment où elles veulent faire des bébés ménopausées. D'ailleurs, on peut se poser... Je ne parle pas de bébé là, Laurie, mais bon, en tout cas, pas de libido ça. Oui, mais parce que justement, une des raisons qui porte la libido, notamment des femmes, c'est aussi le projet d'un enfant. Même si on n'a pas un projet réel d'en vouloir un, le fait de savoir qu'on a la capacité de pouvoir décider d'en faire un bébé, eh bien, c'est extrêmement excitant. D'ailleurs, il y a des moments où on n'a pas du tout envie d'enfant, on fait l'amour avec l'homme que l'on aime, et à ce moment-là, on aurait voulu que ça se transforme en bébé. Quand tout d'un coup, le corps dit stop, c'est pas la tête qui en a décidé, c'est le corps qui dit stop, et c'est souvent extrêmement douloureux, comme une idée de castration en quelque sorte de son pouvoir de fertilité, et du coup ça a une influence sur son excitation et sa sexualité. Jimmy ? Excusez-moi de recentrer le débat sur la sexualité, mais est-ce qu'une ménopause précoce aura un vrai impact sur la sexualité de cette femme qu'une ménopause classique à 50 ans ? Est-ce que vraiment, du coup, elle aura une vraie perte de la libido et que ça passera pareil pour tout le monde ? La ménopause entraîne donc une perte d'œstrogène, donc entraîne évidemment un bouleversement hormonal important et qui fait une muqueuse plus fine, une lubrification donc plus difficile, puisque la lubrification c'est la transsudation, c'est la circulation dans les petits vaisseaux sanguins dans la muqueuse, mais plus la muqueuse est fine, moins il y a de cette transsudation. Donc évidemment que ça va rendre la sexualité potentiellement plus complexe et il va falloir se réapproprier tout cela, trouver le moyen aussi de se prendre soin de soi, etc. Donc, une ménopause est une ménopause, que l'on en ait 50 ou que l'on en ait 35. Sauf que quand on a 35 ans, on n'avait pas imaginé être à ce rendez-vous-là. Tout d'un coup, on est bazardé dans une situation qui ressemble dans sa représentation à l'idée d'une vieille femme. Je rappelle qu'à 50 ans, on n'est pas vieille. Il y a 35 pour Laurie, effectivement, oui, être ménopausée, c'est pas être vieille, c'est ça. Voilà, mais comme elle a 35 ans, elle se disait que c'était encore très loin, et ça ne l'est pas. Du coup, il y a une angoisse de mort, il y a une angoisse de vieillissement qui vient se mêler et qui du coup, parce que vous comprenez bien que pour avoir du désir, il faut avoir une idée que la vie nous appartient, que notre corps nous appartient, qu'on est tout puissant. Alors évidemment, tout ce qui va venir raconter des bobos du corps, des finitudes, des termes et des vieillissements sont souvent anaphrodisiaques de fait. Et Catherine, cette perte de libido, elle est inéluctable. C'est-à-dire que là, elle est ménopausée à 35 ans, elle a une perte de libido, mais ça va revenir après. Comment ça se passe ? Bien sûr, bien sûr. De toute façon, la libido n'est pas qu'une question physiologique. La libido, c'est un projet émotionnel. Ce n'est pas que la génitalité et dans sa physiologie qui s'exprime là. D'ailleurs, jusque dans les maisons de retraite, vous avez des très vieilles femmes qui parlent de sexualité, qui sont excitées, qui d'ailleurs, c'est toute la difficulté. Et elles sont bien ménopausées dans les maisons de retraite, a priori. Et elles sont bien ménopausées. Et c'est toute la difficulté pour le personnel dans les maisons de retraite, parce qu'ils sont confrontés à un discours sur la sexualité, à un intérêt pour la sexualité chez des personnes qu'ils auraient imaginées très loin de ce sujet. Jimmy ? Et du coup, est-ce qu'elle doit en parler à son mari ou à son conjoint, si elle en a un ou un autre, ou elle doit garder ça pour elle et peut-être simplement consulter ? Alors d'abord, je pense que garder ça pour soi, c'est très bien, sauf si c'est pour finalement nier une histoire. Je pense que sinon, il faut en parler pour être rassuré, en parler à celui que l'on aime, ou en parler à des professionnels qui sont là pour rassurer, pour aider le corps à aller bien, pour remettre les choses, parce que comme je le disais, il y a la physiologie, ça on l'aide, on l'accompagne, mais il y a la psychologie, et ça on la remet en place, puisque la sexualité est un élan de vie. Tant qu'on est en vie, la sexualité a toute sa place. Merci beaucoup Catherine pour tous ces conseils et donc à demain.